Vous pensiez que f.f égale 0 signifie forcément que f égale 0? Mauvaise nouvelle. Dans cette vidéo, on va montrer que si f est un endomorphisme de R3 non nul tel que f.f égale 0, alors il existe une base de R3 telle que la matrice de f dans cette base soit égale à la matrice élémentaire E1,3. Avant de commencer, on réalise au brouillon que si une telle base existe, nécessairement les deux premiers vecteurs de cette base sont dans le noyau de f. On s'intéresse donc à déterminer la dimension du noyau de f. Comme f.f égale 0, l'image de f est incluse dans le noyau de f. Donc la dimension de l'image est inférieure ou égale à celle du noyau. D'après le théorème du rang, la dimension du noyau plus le rang vaut 3. Ainsi, nécessairement, la dimension du noyau vaut 2 ou 3. Si le noyau de f est de dimension 3, alors f est l'application nulle, ce qui est impossible. Donc le noyau est de dimension 2. Considérons x un vecteur de R3 qui n'est pas dans le noyau. Posons y égale f de x un élément de l'image, et donc qui est dans le noyau, mais qui n'est pas le vecteur nul. Ainsi, la famille avec y se complète en une base du noyau, d'après le théorème de la base incomplète. Ainsi, la famille x, y, z est une base du noyau. Posons alors B, la famille Y, Z et X, montrons que c'est une base de M31 de R. Fixons trois scalaires A, B et C, et supposons que AY plus BZ plus CX est égal à 0. En composant par F, par linéarité, on obtient que CY est égal à 0. Comme Y est non nul, C est égal à 0. Donc AY plus BZ est égal à 0. Comme la famille YZ est libre, nécessairement A égale B égale 0, ainsi B est libre. De plus, le cardinal de B vaut 3, soit autant que la dimension de R puissance 3, ainsi B est une base de R puissance 3. Comme f de y égale à 0, la première colonne de la matrice de f dans la base B contient que des 0. Comme f de z égale à 0, la deuxième colonne de la matrice de f dans la base B contient que des 0. Comme f de x égale à y égale 1 fois y plus 0 fois z plus 0 fois x, la troisième colonne de la matrice de f dans la base B contient 1, 0, 0. Ainsi, on peut en conclure que la matrice de f dans la base B vaut bien la matrice élémentaire E1,3.